Bonjour à tous, je suis Pierre du Ciné-Club La Grotte Chaude et aujourd'hui je vous emmène dans un endroit un petit peu spécial, le village de Portmeirion au Pays de Galles. Alors qu'est-ce que je fais ici? Eh ben je suis ici parce que c'est juste là qu'a été tournée la série Le Prisonnier, une série des années 60 qui a retourné le cerveau à beaucoup de gens. Et si vous ne connaissez pas ce feuilleton et que vous vous demandez pourquoi il pourrait vous intéresser, eh ben vous allez voir qu'il aborde des thèmes plus actuels que jamais. Aujourd'hui, on décrypte Le Prisonnier et je vais vous montrer pourquoi 50 ans après sa création, cette série est toujours aussi incontournable. Pour parler du phénomène Le Prisonnier, il faut commencer par se replonger dans le contexte qui a vu naître la série, c'est-à-dire les années 60. C'est une époque marquée par la guerre froide, l'espionnage, une paranoïa omniprésente et une méfiance de plus en plus forte envers les autorités. Créée par Patrick McGoohan, qui interprète également le personnage principal, cette série est née de son envie de s'affranchir des conventions des séries d'espionnage classiques de l'époque, comme Destination Danger, dont il a été la star pendant 8 ans. Parce qu'à cette période, l'acteur en a manifestement ras-le-bol de jouer les espions au service de Sa Majesté. D'ailleurs, il refuse le rôle principal du film James Bond contre Dr No, qui sera finalement donné à Sean Connery avec le succès qu'on connaît. Après 4 saisons à incarner l'agent John Drake dans Destination Danger, notre homme a envie de quelque chose de différent, et pour ça, il a imaginé sa propre histoire, épaulée à l'écriture par un ancien agent des services secrets, George Markstein, qui s'inspire pour l'occasion d'une histoire vraie. Cette histoire incroyable mais vraie, c'est celle d'une résidence secrète en Écosse. Une grande baraque dans laquelle étaient forcés de vivre les espions britanniques entre leurs missions. L'idée, c'était d'éviter qu'ils soient au contact de la population et de s'assurer qu'ils ne dévoilent aucune information compromettante en se mêlant aux civils. L'histoire vraie de cette bicoque de luxe, mi-prison, mi-hôtel 5 étoiles pour agents secrets, sert donc de base au scénario du Prisonnier. Mais Patrick McGoohan et son co-scénariste vont l'extrapoler pour en faire un truc bien plus allumé et subversif. Et malgré le fait que le scénario du Prisonnier soit pas mal perché pour une série diffusée en prime time à la télé anglaise à cette époque, il obtient quand même le feu vert. Parce que, comme la chaîne qui produisait Destination Danger ne veut pas perdre sa poule aux œufs d'or, elle accepte de laisser Patrick McGoohan mettre sur pied sa propre série, aussi bizarre soit-elle. Avec George Markstein, ils imaginent donc ce qui se passerait si l'agent John Drake de Destination Danger démissionnait. Ils ne conservent pas le nom du personnage, probablement pour des questions de droit et de sous, mais on peut clairement imaginer que Le Prisonnier est une sorte de spin-off ou de suite à Destination Danger. Dans Le Prisonnier, Patrick McGoohan joue donc une nouvelle fois le rôle d'un agent secret, mais on est très loin de la série d'espionnage classique. L'agent qu'il incarne, après avoir brusquement décidé de tirer un trait sur son métier d'espion, se retrouve piégé par une organisation dont on ignore s'il s'agit d'alliés ou d'ennemis, et se réveille dans un village isolé où plus personne n'a de nom et où chaque résident se voit attribuer un numéro. Notre héros est le numéro 6, et s'il se retrouve coincé là, c'est parce qu'on veut le faire craquer pour qu'il avoue enfin pourquoi il a démissionné. Les méchants veulent des renseignements, et pour ça, ils sont prêts à tout. Mais plutôt que d'utiliser la violence, ils privilégient des stratégies de torture psychologique, essayant à chaque nouvel épisode de rendre le numéro 6 complètement marteau. Dans ce village, il a donc le droit de tout faire, sauf de partir. Refusant d'accepter son sort, notre héros essaye à plusieurs reprises de s'échapper et doit sans cesse déjouer les plans du mystérieux numéro 2, le dirigeant du village, qui est incarné par un acteur différent à chaque épisode, accentuant l'atmosphère paranoïaque et totalement kafkaïenne de la série. Quant au numéro 1, mystère et boule de gomme. Le suspense autour de son identité, il va durer jusqu'à la fin de la série, avec un épisode final complètement déjanté qui a déstabilisé pas mal de téléspectateurs. À chaque fois que le numéro 6 tente de s'enfuir, il se retrouve poursuivi par une énorme boule blanche volante appelée le rôdeur, dont le rôle est de ramener au village tous ceux qui s'en évadent. Et si ce gros ballon peut sembler inoffensif de prime abord, mieux vaut s'en méfier. Quand il chope quelqu'un, celui-ci se retrouve absorbé et étouffé. Et les séquences qui montrent ça ont d'ailleurs été jugées tellement violentes à l'époque de la première diffusion de la série en France qu'elles ont tout simplement été censurées et coupées au montage. Mais bien plus que son ambiance très particulière et son aspect visuel pas banal, ce qui distingue Le Prisonnier des autres séries de son époque, c'est son refus de répondre clairement aux questions qu'elle pose. Ici, on fait travailler les méninges du spectateur. Et chaque épisode bourré de symboles et de métaphores construit une histoire à suspense où la réalité est constamment remise en question. Par exemple, dans l'épisode Liberté pour tous, nous voyons numéro 6 se présenter aux élections pour devenir numéro 2. Et bien entendu, tout est truqué et la campagne électorale est complètement lunaire. Mes chers amis, c'est avec grand plaisir que je vous présente le seul et unique numéro 6.
Je ne suis pas un numéro. Je suis un être humain. Au contraire de moi, beaucoup d'entre vous ont accepté leur sort de prisonniers à perpétuité. Et ils mourront ici comme de pauvres minables. Oui, continuez, ils aiment ça. Les autres se sont empressés de passer dans le camp de nos gardiens. Comment vous différencier? Combien y en a-t-il dans chaque catégorie? À laquelle appartient votre voisin? J'ai l'intention de découvrir qui sont les prisonniers et qui sont les gardiens. Je me présente comme numéro 2 dans ces élections. Mes braves amis, applaudissons ce courageux citoyen. Que le meilleur d'entre nous gagne. Et manifestez bruyamment pour le numéro 6. C'est un épisode qui dénonce clairement en sous-texte les façades démocratiques sous lesquelles se cachent parfois des manipulations et qui critique clairement certains régimes totalitaires. Comme vous pouvez le voir, la série Le Prisonnier, ça traite de thèmes plutôt forts. On est dans les années 60, dans une série plutôt axée science-fiction, et pourtant on remarque certaines similarités avec des problématiques qui sont aujourd'hui au cœur de l'actualité. Parce que, clairement, si Le Prisonnier continue de captiver même plusieurs décennies après sa création, c'est surtout en raison des thèmes abordés qui sont très loin d'être datés. Mais penchons-nous un peu plus sur tout ça. Commençons par la thématique de la surveillance. Dans Le Prisonnier, le village est truffé de caméras et de micros. Chaque geste du numéro 6 est observé, scruté, analysé et contrôlé. Et si, à l'époque, c'était totalement du domaine de la SF, de nos jours, à l'ère des réseaux sociaux, de la vidéosurveillance largement déployée, de la reconnaissance faciale, et alors qu'on a tous un micro et une caméra dans notre poche, tout ça aujourd'hui, ça nous paraît tout sauf absurde. Autre thème récurrent, la perte d'identité. Le héros est privé de son nom et réduit à un numéro. Une dépersonnalisation qui pose la question de l'identité individuelle et qui résonne encore plus aujourd'hui alors qu'on est souvent réduit à des lignes de code, des identifiants et des mots de passe dans un ordi et qu'il est maintenant encore plus facile d'usurper l'identité de quelqu'un, notamment sur les réseaux sociaux. Et au-delà de ça, la série elle nous invite à réfléchir sur ce que ça veut vraiment dire d'être soi-même dans une société qui a souvent tendance à valoriser la conformité et à stigmatiser la différence. Autre axe central de la série, la résistance face à un système oppressif. Le numéro 6 refuse constamment de se plier aux règles du village. Il ne veut pas se laisser classer, ficher, estampiller, et il est prêt à tout pour ne pas rentrer dans le moule et ne pas plier. Une thématique vachement subversive qui, encore une fois, fait écho aujourd'hui non seulement aux thèses défendues par les complotistes les plus convaincus, mais aussi aux différents mouvements qui luttent encore pour les droits civiques et la liberté dans des régimes autoritaires, et puis même parfois dans des démocraties où certaines libertés peuvent parfois être restreintes en un clin d'œil par simple décision du pouvoir en place. Et puis, Le Prisonnier nous invite à questionner ce qu'on perçoit et ce qu'on nous présente comme étant vrai. Notre héros doute de tout et il sait pertinemment qu'il est retenu dans une prison où presque tout est une illusion, à commencer par l'apparente liberté dont on essaie de lui faire croire qu'il dispose. Bien avant Matrix, Le Prisonnier s'interroge sur la différence qui peut exister entre ce qu'on perçoit et le réel, et ça nous invite à cogiter sur la manière dont nos perceptions pourraient être manipulées. À l'heure du deepfake et des images générées par l'IA qui sont parfois relayées comme étant authentiques, forcément, ça nous parle. Et en parlant de Matrix, notons qu'il y a un épisode de la série qui en est presque une sorte de brouillon. Il s'agit du 14e épisode intitulé Musique douce, dans lequel numéro 6 se réveille en plein western. La quasi-totalité de cet épisode se déroule à l'époque des cow-boys, jusqu'à ce qu'on découvre à la fin qu'il s'agissait d'une projection mentale orchestrée par les autorités du village pour tenter une nouvelle fois de bousculer les repères de notre ex-agent secret et de le faire plier. Et dans le même genre, on a même un épisode dans lequel l'esprit du numéro 6 est transféré dans le corps d'un autre homme. Et pendant tout l'épisode, intitulé L'impossible pardon, notre héros est incarné par le comédien Nigel Stock au lieu de Patrick McGoohan. Et on raconte que Patrick McGoohan aurait eu l'idée de cette histoire de remplacement pour une raison très pragmatique. En fait, l'acteur pensait que le tournage du Prisonnier était terminé et il s'est engagé sur le film Destination Zebra, Station Polaire. Sauf que la chaîne a commandé des épisodes supplémentaires alors qu'il était encore en train de tourner ce long métrage. Du coup, comme il pouvait pas être présent sur tous les épisodes, il a eu l'idée d'en faire un dans lequel le numéro 6, il sera incarné par un autre acteur. Un stratagème astucieux qui a donné naissance à un épisode un peu particulier, mais complètement dans l'esprit de la série. Donc vous l'aurez compris, entre les thèmes vachement subversifs qu'elle aborde et son approche hyper moderne d'un point de vue visuel, Le Prisonnier était clairement une série avant-gardiste pour son époque, et elle est toujours loin d'être dépassée aujourd'hui. Alors maintenant, cap sur Port Meyron,
Un village au Pays de Galles très particulier qui n'a pas été choisi par hasard et qui donne une ambiance très particulière à la série. Alors Portmeirion, c'est un petit village planqué au fin fond de la campagne qui ressemble un peu à une version fantasmée de l'Italie, imaginée par l'architecte Sir Clough Williams Ellis en 1925. Avec ses baraques colorées et ses jardins aux notes exotiques, sans parler de la vue de malade sur l'estuaire, Portmeirion et ses couleurs chatoyantes, c'est en totale contradiction avec les thèmes bien sombres de la série. Ce coin plutôt féerique et complètement irréel, c'est pile ce que Patrick McGoohan cherchait pour nous faire sentir l'isolement et le côté déroutant du prisonnier. Et au final, le village, c'est presque un personnage à part entière, avec ses bâtiments de tous les styles et ses statues qui nous donnent l'impression d'être observés. Chaque détail, des petits pavillons bariolés aux colonnades qui en jettent, joue à fond la carte d'un monde utopique qui cache une réalité bien plus glauque. Dans Le Prisonnier, Portmeirion, c'est pas juste un décor stylé, c'est aussi et surtout une prison sans barreaux. Le contraste entre ce décor de carte postale et le cauchemar que vit le numéro 6, ça crée une sorte de tension latente. Parce que dans la série, le village, il est aussi attirant qu'angoissant. Et utiliser Portmeirion comme lieu de tournage principal pour Le Prisonnier, ça n'a pas uniquement donné un style visuel unique à la série, ça a aussi changé la manière dont on perçoit et ressent ce qu'elle nous raconte, et ça aurait certainement beaucoup moins marqué les esprits si ça avait été tourné ailleurs, comme par exemple au hasard au beau milieu d'un désert. Where is this place? It's the village. What are you doing in the mountains? I want to get back to New York. There is no New York. There's only the village. Pour finir, jetons un œil à l'impact colossal qu'a eu Le Prisonnier sur la pop culture. Son influence, on la retrouve dans beaucoup de films et de séries, de Lost à The Truman Show, en passant par Wayward Pines. Dans ses œuvres, comme notre numéro 6, les personnages se retrouvent coincés dans des endroits qui paraissent presque idylliques, mais qui cachent en fait une réalité bien flippante. Et il n'y a aucun doute sur le fait que Le Prisonnier, ça fait partie des sources d'inspiration sans lesquelles ces séries n'auraient probablement jamais vu le jour. Dans les années 90, on a aussi eu L'Homme de nulle part avec Bruce Greenwood, qu'on pourrait présenter en quelque sorte comme étant le croisement parfait entre X-Files, Le Prisonnier et Le Fugitif. Cette série, elle n'est pas disponible en DVD en France, mais je vous recommande de la regarder, et si ça vous intéresse, sachez qu'on peut trouver la plupart des épisodes sur YouTube, je vous ai mis un lien dans la description. Plus récemment, il y a eu Person of Interest et Black Mirror, qui sont toutes les deux très axées sur les thèmes de la surveillance et de la perte de contrôle dans notre monde hyper connecté, ce qui prouve que les obsessions du prisonnier sur les dérives potentielles de la technologie et de Big Brother, elles sont toujours d'actualité. Mais le délire presque prophétique du prisonnier et puis sa volonté de pas donner toutes les réponses, ça c'est unique. Aujourd'hui, tout est surexpliqué, souvent trop détaillé, avec une forte tendance à tirer en longueur. Et Le Prisonnier ne fait pas ça. Par exemple, le prologue de la série, il est résumé dans le générique du premier épisode et repris dans les suivants, alors qu'aujourd'hui, on aurait certainement consacré un épisode entier à sa démission et son enlèvement, ce qui n'aurait pas forcément été nécessaire, d'autant que laisser planer un peu de mystère, ça nous titille et ça nous donne envie d'échafauder des théories, et ça fait un peu bosser notre imagination. Il y a beaucoup d'œuvres qui se sont inspiré de l'ambiance et des thèmes du prisonnier, mais quasiment aucune ne lui arrive à la cheville en termes de style et puis d'audace. C'est vraiment une œuvre à part, et d'ailleurs on peut trouver des références un peu partout dans la pop culture. Par exemple, les Simpsons lui ont rendu hommage dans la saison 12 avec un épisode auquel Patrick McGoohan a participé, puis il y a aussi plein de groupes de rock, dont Iron Maiden, qui s'en sont inspirés pour créer des clips ou des chansons. Et c'est franchement pas surprenant que les rebelles à cheveux longs se retrouvent dans Le Prisonnier. Parce que quand notre héros s'écrit « Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre », c'est un peu un antisocial qui perd son sang-froid. Ça sonne comme un gros doigt d'honneur à une société beaucoup trop uniforme. Et puis niveau style, l'esthétique du prisonnier avec son mélange de réalisme british et de surréalisme un peu troublant, personne n'a réussi à faire aussi fort et impactant. Il y a des séries comme Twin Peaks qui ont bien tenté de capter ce côté étrange pour créer leur propre univers chelou, mais la façon dont Le Prisonnier associe le décor et l'ambiance visuelle au thème de la série, ça reste une référence. Même le remake de 2009 avec Jim Caviezel et Ian McKellen, il a pas réussi à reproduire la même magie. Et contrairement à son modèle d'ailleurs, il est presque tombé dans l'oubli immédiatement après sa diffusion. L'original, c'est et ça restera un bijou, une œuvre complètement à part dans l'histoire de la télé. Et presque 60 ans après sa création, il continue à nous faire gamberger et à nous pousser à remettre en question l'ordre établi, et ça, c'est intemporel. D'ailleurs, il se murmure que Christopher Nolan songerait très fort à l'adapter bientôt sur grand écran, et je dois avouer que même si je suis un peu inquiet qu'on touche à cette petite pépite, j'ai hâte de voir ce que le réalisateur de Tenet, Memento et Inception pourrait en faire.
Voilà, et ben j'espère que cette exploration de la série Le Prisonnier vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir ou de redécouvrir la série. Si vous passez par le Pays de Galles, n'hésitez pas à visiter Portmeirion, c'est vraiment très sympa. Et si vous êtes encore là, il est temps pour moi de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et de vous dire à très bientôt ici ou ailleurs pour de nouvelles découvertes. C'était vraiment très intéressant. Bonjour chez vous.